Les amis, c'est inédit. La CEDEAO prévoit d'imposer les visas aux ressortissants maliens, burkinabés et nigérians. Le visa dans les pays de la CEDEAO. La CEDEAO a exigé un visa aux ressortissants de l'AES. La communauté des élites déconnectées et égoïstes d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envisage d'imposer des visas aux Maliens, Burkinabés et Nigériens. CEDEAO a exigé un visa aux ressortissants de l'AES. Et ce qu'ils oublient, que ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans un pays européen sans traverser les espaces aériens de l'AES. Ce qu'ils oublient, c'est ça. Nous sommes en retard. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité. Écoutez très bien. J'aurais appris que quand on lui a proposé de prendre la tête de la CEDEAO, il a refusé, il a estimé qu'il a encore d'autres priorités à résoudre du côté du Sénégal. Oui, c'est incroyable, la nouvelle vient juste de tomber. La CEDEAO exige aux ressortissants de l'AES un passeport ou pour dire un visa pour leur circulation libre dans l'espace CEDEAO. Vraiment, c'est incroyable la nouvelle qui vient de tomber. On peut dire que l'Afrique se déchire de plus en plus et de jour en jour avec nos politiciens actuellement qui sont à nos têtes. En réalité, suite au retrait de ces trois pays de la CEDEAO, et bien évidemment le président de la CEDEAO, M. Touré, vient de faire une déclaration intimidante qui vise à imposer aux ressortissants maliens, nigériens et burkinabés des visas pour leur libre circulation dans les pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou même le Ghana et le Nigeria. Alors que ce qu'ils oublient, c'est que ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans les pays européens sans traverser par l'espace aérien des pays de l'AES. Le visa dans les pays de la CEDEAO. ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans un pays européen sans traverser les espaces aériens de l'AES. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères. La communauté des élites déconnectées et égoïstes d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, CEDEAO. Ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans les pays européens sans traverser par l'espace aérien des pays de l'AES. Sauf le Sénégal, oui, en passant par le Sénégal. Le Sénégal seul qui peut aller directement en Europe sans passer par les pays de l'AES. Ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans un pays européen sans traverser les espaces aériens de l'AES. Ce qu'ils oublient, c'est ça. Sauf Sénégal. C'est Sénégal seul qui peut aller en Europe sans passer par l'AES. Si vous voyez le positionnement du Sénégal sur une carte, vous verrez très bien qu'il a un espace dégagé pour aller directement sur les pays de l'Europe. Donc pour ceux qui maîtrisent sauront très bien que pour quelqu'un qui est au Togo, quelqu'un qui est au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire, s'il veut aller en France, en Belgique ou bien en Allemagne, devra forcément passer par l'espace aérien du Burkina Faso ou soit du Mali ou bien du Niger. Ce qui veut dire que l'espace CEDEAO a tout autant besoin de l'espace AES comme l'espace AES a aussi besoin de l'espace CEDEAO. Une règle qui ne peut pas se défaire. La CEDEAO et l'AES est comme un employé qui dit à son boss qu'il va laisser son travail. Et le boss lui se met en genoux pour demander pardon à l'employé. À ce moment, qui est le boss? Vous comprenez? C'est ainsi. Nous, on a décidé de quitter la CEDEAO puisque la CEDEAO ne nous arrange pas. C'est comme Tontine. CEDEAO exige un visa pour les ressortissants de l'AES. De la même manière, les États membres de l'AES pourraient aussi exiger un visa pour les ressortissants de la CEDEAO. Puisqu'il y a la population de la CEDEAO dans les pays de l'AES comme le Niger, le Burkina ou bien même le Mali. Les gens de la CEDEAO, le Togo, il y a des Togolais qui sont au Mali, il y a des Béninois qui sont au Niger et de la même manière, il y a aussi des Ghanéens qui sont au Niger ou bien au Burkina Faso. Et oui, c'est aussi simple que ça. Ces pays vont les couler, quelles que soient leurs attaques, par mesure de réciprocité. Ces trois pays stratégiquement situés au cœur de l'Afrique de l'Ouest sont des corridors de transit vitaux pour le commerce intra-régional, la croissance économique, le transport et plein d'autres choses. Les populations ne peuvent pas servir de bouclier aux dirigeants. En tout cas, en ce qui concerne l'AES et la CEDEAO, elles sont étroitement liées par la solidarité, la fraternité et l'amitié entre les peuples. Et donc, dans ce contexte, toutes les populations africaines, que ce soit du Burkina Faso, du Mali, du Niger ou même du Togo, du Bénin et du Ghana, sont les bienvenus dans chacun de leurs pays respectifs. Vous sous-estimez le Mali, le Niger, le Burkina Faso. La CEDEAO n'apprend peut-être pas de ses erreurs, semble-t-il. Ces trois pays, stratégiquement situés au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sont des corridors de transit vitaux pour le commerce intra-régional et la croissance économique. Que ce soit un Nigérien qui va au Ghana ou soit un Togolais qui va au Mali.
Tous les citoyens de l'Afrique sont pareils, il n'y a pas de distinction de frontières ni de pays. Et du point de vue droit international, on ne peut pas fermer les frontières à un pays qui n'a pas accès au littoral. C'est interdit. M. Touré vient de faire une déclaration intimidante qui vise à imposer des visas aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens. Un État qui n'a pas accès à la mer, vous ne pouvez pas fermer les frontières à cet État. Parce que c'est criminel si vous fermez les frontières à un État qui n'a pas accès à la mer, tel que le Mali, le Niger ou le Burkina. Avec quels moyens ils vont passer pour pouvoir faire leur commerce international? Comment est-ce qu'il va faire pour importer et exporter ne serait-ce que ces produits de première nécessité? Et c'est en vertu de ces décisions improbables de la CEDEAO que ces trois pays ont décidé de quitter. Ils ont pris une décision conjointe et ils ont même énoncé leurs raisons. Premièrement, la CEDEAO prend des décisions injustes et injustifiées. La CEDEAO ne respecte pas ces textes juridiques parce que dans aucun texte des écrits de la CEDEAO, il n'est écrit qu'en cas de coup d'État dans un pays, il faut geler les avoirs ou qu'il faut fermer les frontières de n'importe quel État de la BCEAO. Il n'y a pas de lien directement entre la CEDEAO et l'UEMOA, même si la majorité des pays membres de la CEDEAO se retrouvent aussi dans les pays de l'UEMOA. Ce qui veut dire que si le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter la CEDEAO tout en évoquant leurs raisons, on ne peut pas les obliger de rester. Aujourd'hui, doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Vous avez bien entendu le discours et c'est bien sûr l'un des discours les plus émouvants lors de ce sommet AES entre le Niger, le Burkina Faso et puis le Mali. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Alors, restez donc branchés et mettez-nous tous vos avis dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce grand sommet qu'il y a eu entre ces pays et surtout de cette décision qu'a pris la CEDEAO concernant ce dossier des visas. Ciao et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé et surtout de vous abonner et de lâcher un like. Ciao. La CEDEAO exige aux ressortissants de l'AES un passeport ou pour dire un visa pour leur circulation libre dans l'espace CEDEAO. Vraiment, c'est incroyable la nouvelle qui vient de tomber. On peut dire que l'Afrique se déchire de plus en plus et de jour en jour avec nos politiciens actuellement qui sont à nos têtes. En réalité, suite au retrait de ces trois pays de la CEDEAO et bien évidemment le président de la CEDEAO, M. Touré, vient de faire une déclaration intimidante qui vise à imposer aux ressortissants maliens, nigériens et burkinabés des visas pour leur libre circulation dans les pays comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin ou même le Ghana et le Nigeria. Alors que ce qu'ils oublient, c'est que ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans les pays européens sans traverser par l'espace aérien des pays de l'AES. Le visa dans les pays de la CEDEAO. Ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans un pays européen sans traverser les espaces aériens de l'AES. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères. La communauté des élites déconnectées et égoïstes d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, déconnectées et égoïstes d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans les pays européens sans traverser par l'espace aérien des pays de l'AES. Sauf le Sénégal, oui, en passant par le Sénégal. Le Sénégal seul qui peut aller directement en Europe sans passer par les pays de l'AES. Ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans un pays européen sans traverser les espaces aériens de l'AES. Ce qu'ils oublient, c'est ça. Sauf Sénégal. C'est Sénégal seul qui peut aller en Europe sans passer par l'AES. Si vous voyez le positionnement du Sénégal sur une carte, vous verrez très bien qu'il a un espace dégagé pour aller directement sur les pays de l'Europe. Donc pour ceux qui maîtrisent sauront très bien que pour quelqu'un qui est au Togo, quelqu'un qui est au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire, s'il veut aller en France, en Belgique ou bien en Allemagne, devra forcément passer par l'espace aérien du Burkina Faso ou soit du Mali ou bien du Niger. Ce qui veut dire que l'espace CEDEAO a tout autant besoin de l'espace AES comme l'espace AES a aussi besoin de l'espace CEDEAO. Une règle qui ne peut pas se défaire. La CEDEAO et l'AES est comme un employé qui dit à son boss qu'il va laisser son travail. Et le boss lui se met en genoux pour demander pardon à l'employé. À ce moment, qui est le boss? Vous comprenez? C'est ainsi. Nous, on a décidé de quitter la CEDEAO puisque la CEDEAO ne nous arrange pas. C'est comme Tontine. CEDEAO exige un visa pour les ressortissants de l'AES. De la même manière, les États membres de l'AES pourraient aussi exiger un visa pour les ressortissants de la CEDEAO.
puisqu'il y a la population de la CEDEAO dans les pays de l'AES comme le Niger, le Burkina ou bien même le Mali. Les gens de la CEDEAO, le Togo, il y a des Togolais qui sont au Mali, il y a des Béninois qui sont au Niger et de la même manière, il y a aussi des Ghanéens qui sont au Niger ou bien au Burkina Faso. Et oui, c'est aussi simple que ça. Ces pays vont les couler, quelles que soient leurs attaques, par mesure de réciprocité. Ces trois pays stratégiquement situés au cœur de l'Afrique de l'Ouest sont des corridors de transit vitaux pour le commerce intra-régional, la croissance économique, le transport et plein d'autres choses. Les populations ne peuvent pas servir de bouclier aux dirigeants. En tout cas, en ce qui concerne l'AES et la CEDEAO, elles sont étroitement liées par la solidarité, la fraternité et l'amitié entre les peuples. Et donc, dans ce contexte, toutes les populations africaines, que ce soit du Burkina Faso, du Mali, du Niger ou même du Togo, du Bénin et du Ghana, sont les bienvenus dans chacun de leurs pays respectifs. Vous sous-estimez le Mali, le Niger, le Burkina Faso. La CEDEAO n'apprend peut-être pas de ses erreurs, semble-t-il. Ces trois pays, stratégiquement situés au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sont des corridors de transit vitaux pour le commerce intra-régional et la croissance économique. Que ce soit un Nigérien qui va au Ghana ou soit un Togolais qui va au Mali. Tous les citoyens de l'Afrique sont pareils et il n'y a pas de distinction de frontières ni de pays. Et du point de vue droit international, on ne peut pas fermer les frontières à un pays qui n'a pas accès au littoral. C'est interdit. M. Touré vient de faire une déclaration intimidante qui vise à imposer des visas aux Maliens, aux Burkinabés et aux Nigériens. Un État qui n'a pas accès à la mer, vous ne pouvez pas fermer les frontières à cet État. Parce que c'est criminel si vous fermez les frontières à un État qui n'a pas accès à la mer, tel que le Mali, le Niger ou le Burkina. Avec quels moyens ils vont passer pour pouvoir faire leur commerce international? Comment est-ce qu'il va faire pour importer et exporter ne serait-ce que ces produits de première nécessité? Et c'est en vertu de ces décisions improbables de la CEDEAO que ces trois pays ont décidé de quitter. Ils ont pris une décision conjointe et ils ont même énoncé leurs raisons. Premièrement, la CEDEAO prend des décisions injustes et injustifiées. La CEDEAO ne respecte pas ces textes juridiques parce que dans aucun texte des écrits de la CEDEAO, il n'est écrit qu'en cas de coup d'État dans un pays, il faut geler les avoirs ou qu'il faut fermer les frontières de n'importe quel État de la BCEAO. Il n'y a pas de lien directement entre la CEDEAO et l'UEMOA, même si la majorité des pays membres de la CEDEAO se retrouvent aussi dans les pays de l'UEMOA. Ce qui veut dire que si le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de quitter la CEDEAO tout en évoquant leurs raisons, on ne peut pas les obliger de rester. Aujourd'hui, doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Vous avez bien entendu le discours et c'est bien sûr l'un des discours les plus émouvants lors de ce sommet AES entre le Niger, le Burkina Faso et puis le Mali. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Alors, restez donc branchés et mettez-nous tous vos avis dans les commentaires de ce que vous avez pensé de ce grand sommet qu'il y a eu entre ces pays et surtout de cette décision qu'a pris la CEDEAO concernant ce dossier des visas. Ciao et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo si vous avez aimé et surtout de vous abonner et de lâcher un like. Ciao. Les amis, c'est inédit. La CEDEAO prévoit d'imposer les visas aux ressortissants maliens, burkinabés et nigérians. Le visa dans les pays de la CEDEAO. La CEDEAO a exigé un visa aux ressortissants de l'AES. La communauté des élites déconnectées et égoïstes d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, envisage d'imposer des visas aux Maliens, Burkinabés et Nigériens. CEDEAO a exigé un visa aux ressortissants de l'AES. Et ce qu'ils oublient, que ces membres de la CEDEAO ne peuvent pas aller dans un pays européen sans traverser les espaces aériens de l'AES. Ce qu'ils oublient, c'est ça. Nous sommes en retard. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité. Écoutez très bien. J'aurais appris que Quand on lui a proposé de prendre la tête de la CEDEAO, il a refusé, il a estimé qu'il a encore d'autres priorités à résoudre du côté du Sénégal. Oui, c'est incroyable, la nouvelle vient juste de tomber.